Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Comme vous avez pu voir dans le titre, je vous emmène pour une folle semaine où je vais aller faire une formation de doublage à l'école Dub School de Dorothée Pousseau et Kelly Marot. Mais avant tout ça, là on est samedi matin, samedi 7 juin si je me trompe pas, et on va partir à une cousinade. Alors nous on n'appelle pas ça une cousinade, hein, c'est une réunion de famille, mais on appelle surtout ça la Pentecôte. Voilà, aussi bizarre que ça puisse paraître, notre fête a le nom du week-end de Pentecôte parce que ça se passe depuis toujours au week-end de Pentecôte. Alors je sais, vous vous posez certainement aussi la question de pourquoi t'as de nouveau les cheveux roses alors que tu nous avais dit que t'attendais pour faire autre chose. On en parlera plus tard dans ce vlog parce que là il faut que je finisse de préparer mes petites affaires pour partir justement à ce week-end de famille. Mais pour vous, là tout de suite, retour sur mon arrivée jeudi soir parce que j'ai une petite surprise pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur ma chaîne Twitch. J'ai une gueule de cul et regardez qui est venu me chercher à l'aéroport. On me voit, c'est moi. C'est la Jean-El. Vous vous souvenez de la Jean-El? Que tu tapisses l'intérieur de ton trou de camembert. T'as compris? C'est très bizarre cette phrase est extrêmement bizarre, vous pouvez balancer des petits... On va faire du Lionel. mais non, tu veux pas. Écoute, tu tapisses ce que tu veux, c'est pas mon problème. Aujourd'hui, alors au menu, on a fait des hamburgers. Est-ce qu'on peut leur dire quelle heure il est en vrai? Ah, on peut regarder. C'est marqué sur le four. Là. Minuit 5. Il est minuit 5. Tiens. Mon avion a juste eu 1 heure de retard. Plus Lionel, pour ceux qui ne le savent pas, il habite maintenant au Québec. Je dirais même à Québec. Ouais. Et donc il est de passage en France et c'était le seul moment où on pouvait se capter, c'était maintenant. Et donc c'était que j'aille la chercher à l'aéroport. Il est sympa. Ouais, c'est à ça qu'on reconnaît les vrais amis en vrai. Et en plus on n'a presque pas pu discuter dans la voiture, elle était en train de discuter avec tout le monde à la place. Non. Non, c'est pas vrai. Pas du tout, il ment. Donc voilà, c'était pour vous faire un petit coucou. Nous on va manger, on va discuter et après demain je vais dormir. Tu vas me montrer ton livre. Ah oui, les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, vous connaissez? Je me demande combien j'en ai. Alors de ce que je comprends, ce que j'essaie déjà c'est que j'ai pas de paille, ça m'énerve. Tout le monde les a, les 5, ah ouais, mais à différentes échelles. Okay. Et en fait il faut définir la plus grosse et soigner celle-là avant les autres du coup en gros. Bref, je sais pas si je vous laisserai ça, mais sinon je vous afficherai peut-être le livre ici. Je l'ai commencé dans l'avion, c'est pour ça qu'il parle de ça. Bref, bisous. Bon, ceux qui se souviennent de la Jean-El, je veux vous voir vous manifester en commentaire. C'était trop chouette ce moment, parce qu'en fait, on s'était pas vu IRL depuis la fête qu'il avait organisée avant son départ, à l'été 2019. Depuis, on s'est fait des apéros en visio, mais bon, c'est pas pareil. Il est 2h30 du matin. On fait que de parler avec Lionel depuis tout à l'heure. C'est normal, et puis là, il est temps d'agir, et puis il faut rentrer chez soi pour dormir. Et il a ramené des cadeaux, regardez. C'est des canneberges enrobées de chocolat. Ça c'est des canneberges. Pas enrobées de chocolat. Pas enrobées de chocolat. Et ça c'est du sucre d'érable. C'est trop sympa. Ça c'est quoi? C'est des bonbons d'érable en forme de feuille d'érable. C'est pas tant la folie que ça, mais c'est juste rigolo parce que c'est une forme de feuille d'érable, tu vois. Il dure longtemps ces bonbons. Trop bien. Et ça par contre c'est des trucs trop cool. Enfin c'est trop cool. C'est de la drogue, pas du tout. Ce qui est cool, c'est les hurons Wenda d'au-dessus de chez moi, enfin dans la réserve d'au-dessus, qui font leur mélange d'épices, bon, peut-être pas ancestral non plus, mais avec tous les trucs qu'ils récoltent dans la forêt, tu vois. Sans souvenir des Cooking Monday. Ouais. Hop, on va faire une recette avec ça. Trop bien. Là Joël, ça m'a fait trop plaisir de le voir et de discuter avec lui. C'était vraiment un trop bon moment, surtout que on sait jamais quand est-ce qu'on va se revoir vu qu'il habite au Québec désormais. Bref, si vous trouvez que mon œil est bizarre, vous avez raison. Je me tape un orgelet. Ça fait 7 ans que j'ai pas vu ma famille. Je me tape un orgelet. J'ai une formation, je vais rencontrer des gens importants lundi. Je me tape un orgelet. Je suis contente, je suis trop contente. Bon allez, trêve de bavardage. En plus, j'ai ramené 4 tonnes de maquillage et je peux même pas me maquiller pour me faire belle et tout. J'ai juste mis du mascara histoire de dire. Alors,
Bon, ça c'est ma grosse valise que j'avais pris parce que à la base j'étais censée faire une séance photo qui a été annulée. Et j'ai volé une petite valise à ma soeur pour juste ce week-end parce que je veux pas me trimballer tout ça. On a clairement pas besoin de tout parce que on part ce matin, mais on rentre déjà demain soir. Et il serait temps que je me dépêche parce qu'après on va dire encore qu'on part en retard à cause de moi. Non, en vrai je suis sûre qu'on va pas partir en retard à cause de moi cette fois-ci. Mais il est où mon élastique? Enfin, je mets du crack. Totalement. Coiffure de voyage, prête, direction la Normandie. En fait, vous avez dit 9h30 pour qu'on parte à 10h. C'est pas moi, c'est lui. Parce En que même temps, moi que tout le monde il est pas là, on peut pas charger les bagages. Donc on peut pas partir à 9h30 si les gens ils arrivent à 9h30 parce qu'il faut mettre les valises dans le truc. Oui. Voilà. Mais moi je suis en retard parce que j'ai dû faire l'intro du vlog. C'est de leur faute à eux, c'est pas de ma faute à moi, c'est de leur faute à eux. Gros chien, tu viens avec nous? Tu viens avec nous? Viens. Tu viens avec nous, toi? Bah oui, on t'emmène. T'as cru qu'on allait te laisser là? Non. Salut le vlog. Je suis un peu la reine mère, genre j'ai la meilleure place avec... Non, c'est Tootsie qui a la meilleure place. Et après 2 heures de route, nous voici en Normandie chez mes parents pour une petite halte déjeuner avant la dernière ligne droite. Tootsie! Il est content d'être arrivé. Oui, c'est les lasagnes pour ce midi. Et ce week-end, dans leur village, c'était la fête de l'art. Chacun y allait donc de sa petite exposition. Bonjour. Coucou. Ça expose. Ma doubleuse de voix. Ah, dont on parlait. Christian Champagne. Bonjour. Enchantée. Et voici les créations de Christian Champagne. Je vous les ai montrées que furtivement, mais je vous invite à aller découvrir son art sur Instagram. D'autant que c'est un artiste complet au sens large du terme, puisqu'il est aussi peintre et musicien, et toujours actif sur tous les tableaux à plus de 85 ans. Papa, donne-moi un petit peu. Oh la grosse bouchée. Ouais. Mais tout doux. Tout doux. C'est très délicat. Je peux pas rivaliser. Ça va, on vous dérange pas? Finalement, cette petite pluie, c'était le temps idéal pour regarder les derniers matchs du tournoi de Roland-Garros, vous ne trouvez pas? Perso, je suis quand même sortie entre 2 averses pour faire un petit coucou à nos amis de la Maison d'Orbet, un restaurant incontournable si vous venez un jour dans les parages. L'accalmie aurait été de courte durée. On va reprendre la route pour rejoindre tout le reste de la famille. Et bienvenue au relais du Guetzel, un sublime endroit qui accueille notre tribu depuis de nombreuses années. Et voici d'ailleurs déjà une partie d'entre eux qui est là pour nous accueillir. Je vous fais un petit room tour et après je vous explique. Donc ici un lit, hop, petite télé, petite vue sur le parking de l'arrivée. Et ici on a une salle de bain, hop, avec une baignoire à l'ancienne. Vous êtes trop bas. Comment je fais pour vous mettre plus haut? Je fais ça. Je suis dans une chambre toute seule. C'est la première fois. Alors, je suis trop contente d'être dans cette chambre parce que pour vous expliquer, ce week-end de famille, je vous ai dit 60 ans à la louche tout à l'heure, mais je pense en vrai que ça fait plus longtemps que ça existe parce que je pense que j'ai des grandes tantes qui vont me taper parce que je vais dire des bêtises, mais la voix off me corrigera. C'est la génération du père de mon grand-père qui a instauré cette réunion de famille pour réunir justement tous les gens qui étaient éparpillés partout en France parce qu'évidemment voilà, j'imagine que c'est pareil pour vous, vous avez certainement de la famille un petit peu partout. Pause. Alors en l'occurrence, comme j'ai fait valider la vidéo à mes proches avant de vous la sortir, ma tante m'a corrigée en me rappelant que c'est la génération de mon grand-père qui a instauré cette réunion, justement au décès de leur papa, pour être sûr que toute la
famille reste en contact malgré l'éloignement et le décès des plus anciens. Il faut savoir que mon grand-père avait 2 frères et 3 demi-frères et tous ces personnes ont eu des enfants, des petits-enfants, etc. Et donc ça fait quand même une assez grande famille. Et là, pour l'anecdote, il faut savoir que j'ai toujours été la plus jeune, mais à une génération d'écart quasiment, puisque ma sœur a 7 ans de plus que moi, et donc j'ai toujours été toute seule dans ma génération. C'est-à-dire qu'il y avait ceux qui avaient entre 7 et 10 ans de plus que moi, et en dessous ceux qui avaient plus de 10 ans de moins que moi, voire qui n'étaient juste pas nés. Pendant un temps, j'ai été toute seule de ma génération. Sauf que maintenant, tous les jeunes qui étaient vraiment petits quand moi j'étais déjà grande, et ils ont tous la vingtaine ou quasiment maintenant, donc c'est trop chouette de voir cette nouvelle génération et tous les cousins qui s'entendent aussi bien. Mais c'est aussi pour ça que moi, contrairement aux autres générations, je me retrouve dans une chambre alone, parce qu'évidemment Drew n'a pas pu venir vu que avec son travail malheureusement il peut pas venir et prendre des vacances en pleine saison. Ça me fait un peu chier, parce que du coup je me dis que à moins qu'on gagne au loto, il pourra jamais venir à cette réunion de famille. Mais bon, ça c'est la vie malheureusement. Mais et puis forcément les générations du dessus ont tous des conjoints, donc ils sont dans des chambres ensemble. Mais le truc cool de cette cousinade, c'est que toutes les cousines et tous les cousins ont des chambres communes où ils dorment tous ensemble, ou en tout cas par groupe de 3-4, mais vous vous imaginez bien que ça papote jusqu'à une heure extrêmement tardive, donc c'est trop cool. On a ramené des petites affaires pour essayer de se faire un petit vide-grenier, genre on se redonne des fringues et tout entre nous. C'est la première fois qu'on fait ça, et moi, comme je sais plus si je vous l'ai dit, mais ça fait depuis que j'ai déménagé en Corse que je suis pas revenue, donc ça me fait trop plaisir de revoir un petit peu tout le monde, et ça me fait plaisir aussi d'avoir une chambre pour moi toute seule. Même si je pense que je vais aller squatter avec les jeunes un petit peu ce soir. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Pour vous dire vite fait, en fait, vous voyez, c'est une ancienne longère, donc ferme. Il y a longtemps, hein, ça a été transformé en hôtel depuis belle lurette, mais du coup, il y a vraiment énormément de chambres, et faut dire que on a tous des souvenirs dans chacune de ces chambres de moments passés avec les cousins et les cousines. Et du coup, la chambre où je suis là, ça fait hyper longtemps que j'ai pas été dans cette chambre, et voilà. Et du coup, c'est un endroit qui est très nostalgique. Je sais pas pourquoi. C'était une chambre que j'avais vraiment quand j'étais très jeune, je dirais peut-être 12 ans, tu vois, le moment où ça y est, t'es plus avec tes parents dans les chambres, donc voilà, c'est trop chouette et ça me fait trop plaisir d'être là. Bon, suffit de parler, je vais aller pisser un coup et je vais rejoindre tout le monde en bas. Ça va être l'heure de l'apéro, c'est l'heure de l'apéro d'ailleurs. Alors, faut que je vous prévienne, on a une tradition dans la famille, qui n'existe d'ailleurs pas que chez nous, qui s'appelle le ban charentais. C'est une chanson courte que tu peux mettre à toutes les sauces, et justement... Je vais défiler. T'as vu quand elle brille? Parce que pas de caméra, s'il vous plaît. Bon, le ban charentais, c'était juste un petit aperçu. Vous aurez d'autres occasions de l'entendre, d'autant qu'à tout moment, quelqu'un commence à le chanter. Et le principe, c'est que toute la salle doit suivre, même si t'es à l'autre bout et que t'as pas le pourquoi du comment. Ça donne parfois des situations cocasses. Heureusement, les serveurs sont habitués. Bon, voilà, celui-là c'était pour mon cousin Julien et sa femme qui venaient d'arriver, et comme moi n'étaient pas venus depuis de nombreuses années. C'est un scandale, où est-ce qu'on boit le thé? Avant on buvait le thé ici, maintenant ils ont fait une salle de restaurant, on n'a plus d'endroit où boire le thé. C'est l'heure d'aller marcher pour digérer. C'était très chouette ce moment à table à discuter avec les anciens. Ensuite, on est allé faire le tour du lac avec les jeunes et grâce à eux, j'ai pu agrandir ma culture musicale. Oui, mon cul est gros.
l'écran. À 2 salles, 2 ambiances. Salut vous avez bien dormi? C'est Sibou qui vous prend avec la voix du matin. Moi je dois dire que j'ai super bien dormi. Par contre, entre la soirée avec Lionel où je me suis couchée à plus de 3 heures, plus hier où j'ai joué avec les jeunes jusqu'à quasiment 1h du matin, le temps de rentrer, me brosser les dents et tout. Là il est 9h. Je suis arrachée. Alors que hier j'ai bu juste un kir à l'apéro. Enfin il n'y a même pas l'alcool qui rentre en jeu là-dedans. C'est juste la quarantaine. J'espère juste que je vais être en forme demain pour la formation parce que ce soir on va quand même rentrer assez tard dans la mesure où là, bon, petit déj, ensuite balade normalement autour du lac, sauf si je préfère aller me recoucher, mais en même temps il faut qu'on rende la chambre. On reste ici pour le repas de midi où mes parents nous rejoignent. L'après-midi on la passe ensemble aussi, on fait des activités et puis le soir on prend un apéro tous ensemble parce qu'il y en a certains qui restent le lundi mais il y en a plein aussi qui repartent dès le dimanche soir en fonction de là où habite chacun. Et du coup nous on fait cet apéro et ensuite on reprend la route et on a 3 heures, un peu plus de 3 heures de route pour rentrer jusqu'en Île-de-France. Ce qui fait qu'à mon avis je vais me coucher, il va être minuit et quelques et demain je dois être à la formation à 10h, comptons 9h30 histoire d'arriver en avance, donc ça va encore me faire une petite nuit. Mais je sais aussi que je tiens bien sur la fatigue quand il y a des choses importantes à faire. La Zilan en est la preuve et puis il y a d'autres expériences aussi que j'ai eu, donc ça me fait chier un peu d'être fatiguée. Mais d'un autre côté, je l'ai bien voulu aussi et je suis hyper contente de profiter de ces moments avec ma famille et avec mes potes. Allez, faut se bouger. Oui, bah ça va. Je suis réveillée, hein. Il est 9h, on avait dit, il était 9h. Faut se bouger le cul pour aller au petit-déj. Et c'est parti pour une nouvelle journée. Et aujourd'hui, il pleut pas. Oh, je suis morte. Oh, et 2 sujets qui n'ont rien à voir. J'ai reçu la veste Zilan, elle est incroyable. Genre la qualité est folle, je suis trop contente. C'est parfait pour ce genre de moment un peu cosy parce que c'est une taille M, mais en fait c'est immense. Genre vraiment, et du coup c'est ultra cosy. Et l'autre sujet, c'est que j'ai demandé à une grande tante hier et ça fait 54 ans que ce rendez-vous a lieu. Et ce qui est trop marrant par rapport à ici, c'est que les putains de porte-clés n'ont jamais changé. C'est des espèces de trucs, je pense que tu peux assommer quelqu'un avec. Et juste, ben voilà, ils sont passés des clés normales aux clés magnétiques comme dans un peu tous les hôtels. Mais c'est marrant de voir que ça par contre, ça n'a pas changé. Et par contre, dans cette chambre, s'il y a bien un truc qui n'a pas changé depuis toutes ces années, c'est ça. C'est ça de construire des hôtels dans des vieilles bâtisses. Le matin, c'est chill, car tout le monde se lève au fur et à mesure. Tu navigues de table en table pour aller papoter un peu avec tout le monde. Bon, moi, j'ai pas traîné parce qu'il fallait que je libère les lieux rapidos. Et puis, je suis allée au bord du lac, mais les marcheurs étaient déjà partis depuis longtemps. Et je vous parle même pas des coureurs. Combienième tour? 3e là. 3e. Petit aparté, vu que ça fait 40 ans qu'on vient dans ce lieu, on a eu le temps de le voir évoluer. Et niveau écologie, c'est pas jojo. Ça fait de la peine de voir tout ça complètement asséché. Mais là, j'ai pas commencé la partie. Hein. Si, nous on a commencé. Allez, roule. 0-0-12. C'est simple. Et bah du coup, je me suis joint à cette petite partie de molki en plein air. Contre toute attente, j'ai gagné la partie de molki. Ces gens peuvent en témoigner. Elle est bonne ou pas? Ah oui, quand je vous dis qu'on est comme à la maison, ça se parle carrément depuis les étages supérieurs. Elle est bonne ou pas? Ah non, elle est bonne.
On va faire un défilé. Je sais pas comment on va faire. Chaud ici, hein, joli. Il fait méga chaud. Bon, et chez les petites cousines, autant vous dire que c'était mission glam pour le repas du dimanche midi. Et tout le monde y est passé. Coiffure, maquillage et manifestement, il y a vraiment eu un défilé de mode vu le bordel qu'il y a par terre. No offense les jeunes, hein, on est dans le même bateau de ce point de vue-là. La pluie n'étant plus d'actualité, on a fait notre traditionnel apéro en plein air. Bon, du coup, je suis obligée. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. On profite toujours de ce moment pour faire des photos de tout le monde. Ça fait des chouettes souvenirs. Et puis, comme on le fait chaque année, c'est ensuite marrant de ressortir les albums et de voir les évolutions de chacun au fil du temps. Ah, tiens, il y en a un qui cherche désespérément à manger, manifestement. Je ne vais pas me battre avec vous, mais je voudrais vous dire quelque chose. Un discours. C'est pas un discours, non, c'est pas un discours. Dans notre famille, il y a pas mal de traditions, comme cette tradition de la Pentecôte. Et on a une idée de réessayer une nouvelle tradition. C'est qui moi. Si ça ne marche pas, ça va être enterré et on n'en parlera plus jamais. Vous êtes d'accord? D'accord. Donc j'ai préparé le quiz familial, le quiz de la Pentecôte. Mais c'est pas pour savoir vos connaissances sur tel ou tel sujet, c'est juste pour savoir les connaissances sur nous-mêmes, ce groupe-là. Donc on va dire que la famille, c'est tous les gens qui sont là aujourd'hui. On ne s'occupe pas, Les autres, on les aime plus. Tant pis pour eux. Les absents ont toujours tort. Il n'y a pas de question sur l'histoire de la famille. J'avais envie, mais on m'a déconseillé. Donc... Parce que sinon, on sait qui va gagner. Peut-être l'année prochaine. Peut-être l'année prochaine. Il faut réviser pour l'année prochaine. Eh ben Anne, c'était très sympa cette petite nouveauté. Et vous savez quoi? Il y avait même une question sur moi. C'est l'équipe de qui ça? L'équipe a joué. Elle a gagné, t'as pas regardé les réponses. Ça sent l'arnaque, ça. Déjà, elle a gagné. C'est l'équipe de ma soeur qui a gagné. Ah bah, t'as trouvé au prêtre qui réclamait. Normal. Allez la marmaille, on rentre en mouvement parce qu'il y a le déjeuner qui nous attend. Salut le vlog. Les stars. Regardez-moi ces stars. Je les aime trop. C'est avec toute cette génération qu'on a joué une partie de la nuit à Make It Meme. Vous connaissez? Tu dois réécrire des mèmes avec des rêves perso pour faire marrer le plus de monde. Sinon, l'un de nos grands-oncles a fait numériser de très vieux films. Du coup, ça nous a bien occupés entre les plats. C'était chouette de découvrir ces images ensemble. On a super bien mangé. Ça, c'est indéniable. Tootsie aussi, d'ailleurs. Mais qu'est-ce que c'était long! Vous aurez remarqué qu'à part le banc charentais, on n'est pas des chanteurs dans la famille. Bon, c'était ensuite l'heure de notre petit vide-grenier et autant vous dire que ça a fait du troc. Le repas a duré 1000 ans. C'est toujours comme ça, hein, aux fêtes de famille. Je suppose que c'est pareil chez vous. Ça prend toujours un temps de fou, mais là particulièrement cette année, entre chaque plat, chaque entrée, dessert et tout, on est sorti de table, il était 4h30, quel enfer. C'est un peu dommage parce que du coup ça nous bouffe un petit peu la journée, donc voilà, mais bon. On en a profité pour discuter avec les cousins et cousines entre les plats finalement, plutôt que de le faire autour d'un lac ou d'une partie de basket. Là il y a les jeunes qui jouent au basket, il y en a d'autres qui sont partis à la piscine, il y a les plus âgés qui sont en train de marcher au bord du lac. Je ne sais pas à quel team me joindre, je vais voir. À vrai dire, j'ai pas hésité très longtemps. J'avais envie de voir nos championnes de basket en action. Ouais, parmi les cousines, on a quelques bonnes joueuses. Et apparemment, c'est un nouveau rendez-vous traditionnel entre petits cousins. Donc je pouvais pas rater ça. Ah oui, et on a aussi des clowns dans la famille. Léo, tu me régales. Premier 1v1 que je fais. Combien d'années de basket? 11 années, voilà, allez. Voilà.
Merci. Le fair play avant tout, c'est la famille avant tout. Merci. Et enfin, avant de reprendre la route, nous avons fait un passage désormais obligatoire chez les anciens propriétaires du lieu qui ont pris leur retraite il y a quelques années. Ils lâchent pas l'affaire ces deux-là. Bon, c'est le genre de moment où t'as pas du tout envie de partir parce que déjà, tu sais que pour la plupart, tu les reverras que dans 1 an. Et puis aussi, soyons honnêtes, quelle flemme de se taper la route retour. Mais bon, comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin. Allez, un dernier banc charentais. Il est 23h20 presque, on vient de rentrer, je suis rentrée il y a une demi-heure à peu près, j'étais au téléphone avec Drew pour lui donner un petit peu des nouvelles quand même, parce que je ne l'ai pas appelé depuis que je suis arrivée, on s'est juste échangé des messages. Là je vais manger un petit plat picard des familles que m'a donné mon beau-frère, histoire... même si on a fait que de bouffer, vous l'avez vu tout ce week-end, là il est quand même tard. Et dormir l'estomac vide, c'est jamais très agréable. Demain matin, le réveil, ça va sonner à 7h, ça va piquer. Mais ça va le faire. Et du coup, dodo. One eternity later. Oh mon Dieu. Bonne nuit. Est-ce que je vais m'endormir sur mon plat? C'est possible. À demain. Bon, les amis, autant vous dire que pour ce premier jour, je suis évidemment partagée entre l'excitation de passer une semaine entière à faire ce que j'aime le plus au monde et l'appréhension de rencontrer les autres élèves. Savoir s'ils vont être sympas et si je vais pas juste devoir dealer avec des personnes qui débordent d'ego. Ce qui malheureusement est souvent le cas dans le milieu de l'acting. Et moi, c'est tout sauf mon tempérament. Alors oui, j'ai les cheveux roses, mais à part ça, je suis quelqu'un de très mesuré dans la vraie vie. Me revoilà après cette journée de formation doublage. Les amis, vous vous doutez bien que je ne peux pas filmer, j'ai dû vous le dire en début de vlog d'ailleurs, je ne peux pas filmer pendant les sessions, ça paraît totalement logique, mais du coup je vous fais mon retour d'expérience. Aujourd'hui on avait l'honneur de travailler avec Anne Matteau. Je vous invite juste à aller voir sa bio sur RS Doublage, ça fait plus de 20 ans qu'elle en fait, qu'elle est directrice artistique. Elle a été d'une bienveillance incroyable et d'une gentillesse vraiment, voilà, à toute épreuve. Ça ne se dit pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Elle a vraiment été dans l'accompagnement, la bienveillance, les encouragements, même si des fois on était clairement en dessous de ce qu'il fallait donner. J'ai beaucoup apprécié cette journée. On a fait le matin du dessin animé, l'après-midi ce qu'on appelle du live, c'est-à-dire tout ce qui est avec des vrais humains, donc films, séries. Pour vous donner des exemples, on a fait le matin on a fait du vice versa, on a fait du Hôtel Transylvania. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre comme dessin animé un peu chouette? Je racontais à ma soeur tout à l'heure, impossible de me souvenir les autres. Mince, je sais plus, mais c'est pas très grave. L'après-midi on a fait de la série, on a fait du Peaky Blinders, du Friends. J'ai fait une scène de Friends avec une autre comédienne, Marion, qui est trop forte, j'adore ce qu'elle fait. On a fait une scène de Friends où Monica et Rachel se donnent la réplique. Je faisais Rachel. Trop contente de faire du Friends. Orange is the New Black aussi. On a fait vraiment des produits, comme on appelle ça, qui étaient très cool, très agréables à faire. Et voilà, Anne a été vraiment de très bons conseils, très encourageante sur sa façon de nous diriger, de nous donner des petites astuces, etc. Moi, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? J'ai appris une chose qui a changé depuis les premières fois où j'ai fait du doublage, donc ça remonte quand même, enfin où j'ai assisté à des studios, à des enregistrements en studio. Désolée, je suis fatiguée. J'arrive plus à aligner 2 mots, c'est pratique pour le vlog, pas vrai?
Donc les premières fois où j'ai assisté à des enregistrements de doublage, il y a donc sur la bande rythmo, donc la bande rythmo c'est là où le texte défile en dessous de l'image, tu as ce qu'on appelle des réacs, donc les réactions, donc ça va être tout ce qui est rire, soufflement de nez, respiration, etc. Et en fait avant, dans le doublage, peut-être que sur certaines bandes rythmo c'est encore comme ça, mais j'ai vu que ça avait beaucoup changé malgré tout. Avant, quand tu avais une inspiration, c'était écrit la lettre H et un slash qui va vers le haut pour te dire tu montes, donc t'inspires. Et les expirations, c'était un H avec une barre vers le bas pour voilà, pour vous schématiser. Maintenant, et ça je l'ai appris, je le savais pas, je l'avais vu passer et en fait tu le fais instinctivement si tu as bien regardé ce qu'a fait le comédien originel, mais des fois les scènes sont longues avec des gros pavés, donc tu t'en souviens pas forcément sur le coup, mais bon bref. Maintenant les inspirations s'écrivent avec un simple H et les expirations c'est avec un double H par exemple, voilà. Et ça c'était une info que j'avais pas, donc techniquement parlant j'ai appris ça aujourd'hui après le maître mot, et ça tous les directeurs artistiques que j'ai pu voir travailler, c'est le premier conseil quasiment qui donne, c'est d'être dans les yeux des personnages. J'allais donner un seul conseil, mais c'est même pas celui-là que j'allais donner, mais être dans les yeux du personnage et être à l'image tout le temps, c'est-à-dire que ton texte tu dois le lire à l'avance et quand il passe limite tu le sais déjà, et donc tu dois vraiment être dans les yeux du comédien ou du personnage d'animé pour être au plus juste de ton interprétation. Et en réalité il n'y a que comme ça que tu peux vraiment faire un bon doublage, et c'est vraiment une gymnastique qui est compliquée si tu n'as pas l'habitude de pratiquer souvent, mais je suis contente parce que en une journée déjà j'ai vu la différence entre le matin et l'après-midi. Alors j'ai pas assez de pratique encore, mais je pense que je me suis quand même pas trop mal débrouillée sur cette première journée, donc très contente. Là il est 22h10, il va pas être l'heure pour moi d'aller me coucher, pas du tout, parce que j'ai mes quelques clients habituels qui m'ont passé des commandes, et donc là je dois enregistrer sur le setup mobile que j'ai ici chez mes parents. Je vais pas vous prendre avec moi parce que c'est toute une logistique et que ça me demande des efforts supplémentaires, et que là j'ai besoin de concentrer toute mon énergie sur faire mon travail et aller dormir et être en forme pour cette formation, parce que par contre aujourd'hui au niveau de la forme j'ai pas arrêté de bâiller toute la journée. Pas étonnant avec l'emploi du temps que j'ai eu ces derniers jours, mais donc voilà, vous inquiétez pas, vous aurez d'autres vlogs avec de la voix off. Là c'est vraiment pour vous donner mes impressions à chaud après chacune de ces journées, qui est l'essence même du vlog normalement d'ailleurs. Mais bon bref, sur ce je vous fais des gros bisous. Demain on a une journée qui nous attend avec Kelly Maro, j'ai hâte, mais donc du coup bisous, bonne nuit à vous même si tu regardes pas ce vlog le soir, et on se retrouve demain matin pour quelques images et surtout le soir pour mon débrief. Je réalise que je vous ai pas du tout parlé de mes camarades du coup. Eh ben ils étaient vraiment tous très sympas. Et ce que je savais pas avant de démarrer la formation, c'est que tout le monde ne restait pas la semaine entière. Mais en tout cas, notre noyau dur de 7 était top. Ceci dit, ceux qui étaient de passage étaient aussi globalement tous très sympas. La dinguerie, c'est que le lundi, l'un des comédiens de passage me connaissait de Twitch. Oh, c'est fou, non ? Seb, si tu passes par là. Le soir, avant de rentrer, petit stop au Gourou pour dîner avec une amie avant le retour à la maison. Comme d'hab, les recettes de Poca nous ont régalés. Mais franchement, qui est surpris de cette info ? Salut, on est mardi soir, il est exactement minuit 4 et c'est l'heure de se brosser les dents, de se démaquiller avant d'aller au lit. Et je vous ai pas pris avant parce que comme vous avez vu, je suis allée manger avec une amie avant de rentrer. Vous savez que j'en profite. Attends, il manque mes trucs derrière.
Vous savez que j'en profite pour voir mes amis et ma famille quand je monte. Donc là, eh bien en fait c'est tous les soirs que j'ai des choses de prévues, mis à part vendredi où clairement j'ai réservé la soirée pour pouvoir éventuellement boire un coup avec les gens avec qui on aura fait la formation toute la semaine. Et du coup je vous prends là dans la salle de bain pour essayer d'optimiser le temps de sommeil et vous faire quand même un débrief de la journée. Pourquoi je me couche aussi tard? Tout simplement parce que j'avais du travail à faire en rentrant comme chaque soir, mais également j'avais mon CV à refaire sur les doux conseils de Kelly Marot qui a été notre formatrice aujourd'hui. Vous êtes content de me voir comme ça dans la salle de bain en train de faire le panda, je suis sûre. Du coup j'ai dû refaire mon CV parce qu'il manquait quelques infos cruciales. Voilà, j'ai pas l'habitude de faire un CV. Si vous me suivez depuis longtemps, ça fait longtemps que j'ai pas eu besoin de CV et que je pensais que ce qui était utile dans le métier c'était des bandes démo et pas spécialement un CV, mais forcément en fait ils ont envie de savoir ce que tu as fait, d'où tu viens, etc. etc. Donc j'avais fait un CV mais qui n'était pas optimisé, donc voilà, merci beaucoup à Kelly pour ses précieux conseils là-dessus et aussi ses précieux conseils tout court qu'elle nous a distillés aujourd'hui tout au long de la journée. C'était génial, c'était complètement différent de ce qu'on a fait hier avec Anne Matteau. On a fait quoi? On a fait de la série, on a fait du voice-over, on a fait de la création de personnages, de dessins animés, et contrairement à hier où on a pu passer plusieurs fois à la barre sur différents produits, donc plusieurs fois sur du dessin animé, plusieurs fois sur du film, etc. etc. Et bien là on a fait en gros une série chacun, un voice-over chacun, un dessin animé chacun sur la journée. Ça peut vous paraître peu comme ça sur une journée qui a duré de 9h30 jusqu'à 18h30, mais c'est parce qu'on a peaufiné et on a travaillé plus en profondeur. Hier c'était vraiment un début d'initiation et Anne était vraiment parfaite pour ça, parce qu'il y a plein de gens dans la formation qui contrairement à moi n'en ont jamais fait, donc ça a été parfait d'être accompagnée comme ça par Anne, et puis là de rentrer un peu plus dans le vif du sujet et dans le concret du métier, tout en restant dans la douceur et la bienveillance qui caractérise Kelly. Donc voilà, c'était vraiment trop chouette. Je pense que je m'en suis bien sortie, en tout cas je suis contente de ce que j'ai fait, et il y avait vraiment encore une bonne ambiance. On a eu 3 nouvelles personnes aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui prennent des journées uniques ou alors qui n'ont pas pu assister à la semaine complète de formation sur la semaine où ils sont déjà venus, et à ce moment-là, hop, la journée qu'ils n'ont pas pu faire parce qu'ils avaient un contrat par exemple, ils la reportent quand ils peuvent, et donc c'est pour ça que on a un noyau dur de 7 personnes, et potentiellement on a 3 personnes qui vont et viennent en plus, parce que c'est maximum 10 personnes. Voilà, je me nettoie la gueule, et si je pense à d'autres trucs, je vous reprends, d'accord? C'est bon. Petite info à laquelle j'ai pensé qui peut vous intéresser, ou en tout cas qui est important à savoir, c'est que Dub School, si vous le savez pas, c'est une école qui a été ouverte par Kelly Marot et Dorothée Pousseau. Et en fait, ils ouvrent une école à Los Angeles. C'est dingue, moi je trouve ça fou de lancer ce projet. Pourquoi? Parce que les Américains vont se mettre au doublage. Parce qu'au cas où vous ne le sauriez pas, le doublage comme on le fait en France, avec la bande rythmo qui défile en dessous et l'image au-dessus, c'est une spécificité française, ça n'existe que chez nous, c'est un bien culturel de fou. C'est pour ça que c'est encore plus important d'aller signer la pétition que je vous mettrai en lien dans la description si vous voulez aider à soutenir le combat contre l'IA, en tout cas pour la légifération sur l'IA, parce qu'on n'est pas contre l'IA, mais on est pour que l'État légifère et encadre l'intelligence artificielle, parce qu'elle peut être utile dans bien des domaines, mais là si on limite pas la casse et qu'on freine pas un petit peu,
qu'on mette des lois avant d'aller droit dans le mur. Enfin, la merde. Voilà, il est tard, mais t'as compris ce que je voulais dire. Bref, tout ça pour dire que, eh bien, aux États-Unis, ils vont commencer à doubler des films en anglais. Donc, au lieu de refaire un remake pourri d'Intouchable, par exemple, eh ben, ils vont doubler le Intouchable en français, par exemple. C'est un exemple à la con, mais c'est un exemple. Et du coup, c'est génial. Je trouve ça trop cool de me dire que les collègues outre-Atlantique vont pouvoir s'essayer au doublage et être les premiers finalement américains à doubler des films avec de la synchro grâce à Dubschool. Je trouve ça trop chouette. Donc voilà. Sinon, que vous dire de plus? Je crois que c'est tout, hein. C'est tout les amis. La journée s'est bien passée, je suis arrivée à l'heure, j'ai mangé du saumon à midi, mais qu'est-ce que t'en as à foutre de ce que j'ai bouffé, t'es pas là pour ça. J'ai déjà commandé mon plat pour demain midi, parce que je vais rebouffer du saumon, je vais me transformer en saumon à la fin de cette semaine. Bah non, c'est tout quoi, hein. Je vais finir ce petit soin du visage, histoire de garder ma peau de quarantenaire en bonne santé, d'accord? Et moi je vous fais des gros bisous et je vous souhaite la bonne nuit, même si tu vas certainement pas te coucher maintenant parce que t'as pas fini de regarder le vlog. Allez, bisous, à tout de suite pour toi, à demain pour moi, ciao. Bon, autant vous dire qu'avec la chaleur qu'il faisait, les coiffures le matin, c'était vite vu. Il m'est arrivé un truc trop marrant ce matin-là d'ailleurs. J'étais tranquillement en train de vous faire des plans d'illustration dans les escalators à Gare de Lyon, direction le RER A, et au moment où je coupe ma caméra et où je me retourne pour m'adosser, je tombe nez à nez avec un ami qui m'avait repéré au loin. C'était chouette parce que c'était un pote que j'avais pas réussi à caler dans mon emploi du temps. Et malgré tout, on a passé un bout du trajet ensemble. Ah, et deuxième info sympa à vous donner. La veille, j'ai demandé à Kelly Maro si j'avais le droit de filmer un peu les studios et elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci. En fin de journée, j'ai rejoint un ami avec qui on joue à Baldur's Gate avec Drew et Aya. Et quand on aime, on ne compte pas. Retour au gourou. Goodie bye. Bon, bougez pas, je finis de me brosser les dents et je vous débriefe tout ça. Il est minuit 25 et c'est l'heure de faire le débrief de cette nouvelle journée chez Dubschool. Alors, je sais plus si je vous l'ai déjà dit, mais aujourd'hui le directeur artistique qui était là pour nous former, c'était Donald Renew. Et je ne peux vous raconter cette journée sans vous raconter une anecdote qui a son importance et qui a eu lieu grâce à l'un d'entre vous. J'ai nommé Dame DSN. Si tu passes par là, tu sais déjà ce que je vais raconter à tout le monde. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a un événement qui se passe, je crois que c'est arrêté depuis le Covid, j'ai pas l'impression de l'avoir vu l'automne dernier ni les précédentes années. Ou alors je suis passée totalement à côté. Alors oui, t'es totalement passée à côté. Je vous spoil un peu, mais Sibou va vous parler du Déserbus. En l'occurrence, elle est complètement passée à côté des dernières éditions puisque d'habitude, elles avaient lieu à l'automne. Sauf qu'en 2023 et 2024, elles ont eu lieu au printemps. Bref, et dernière chose que je me dois de rectifier, l'histoire qu'elle va vous raconter se passe lors de l'édition 2018 du Déserbus. Et non 2019, comme elle va vous le dire. Bon bah allez, c'est bon. Reprenons. Mais en tout cas, en 2019 avait lieu un événement, comme chaque année à l'automne, qui s'appelle le Déserbus. Donc vous avez certainement entendu parler si vous regardez Twitch, puisque c'est un événement caritatif qui dure tout un week-end, où le prétexte est de jouer à un jeu où il faut conduire un bus. C'est un jeu en pixels avec une route monotone où il n'y a absolument rien à faire à part conduire un bus. Et donc sur tout un week-end, des gens se relaient pour conduire le bus le plus loin possible et divers intervenants viennent pour conduire le bus mais aussi raconter des anecdotes et participer à l'événement et offrir de leur visibilité et de leur notoriété à cet événement puisque c'est un événement caritatif. Et en 2019, Donald Renew a participé au Déserbus, Brigitte Lecordier aussi le fait chaque année. Le principe c'est aussi que certaines personnalités qui viennent offrent des cadeaux et les viewers peuvent faire des donations pour obtenir ces cadeaux. Et Donald Renew avait donné comme gift lors de cet événement une journée avec lui. Et Dame DSN avait fait la donation pour
acheté, entre guillemets, je me souviens plus si c'était une enchère ou si c'était un achat direct, mais bon bref, peu importe. En tout cas c'était lui qui avait remporté l'enchère. On va dire que c'était une enchère. En tout cas, il avait gagné cette enchère et il m'avait envoyé un message en me disant « Sibou, j'ai gagné ça au Désherbus, mais je n'en ferai rien parce que ça me fait plaisir de te l'offrir. Parce que voilà, moi c'est cool, je vais rencontrer Donald Renew, je vais prendre une photo avec lui, mais ça va entre guillemets me servir à rien. J'aurai l'occasion certainement de le croiser en convention ou dans d'autres circonstances. Mais toi, je sais que voilà, tu as envie de travailler dans le milieu du doublage, donc je t'offre en gros cette opportunité. Ouais, c'était une opportunité folle à l'époque parce que voilà, c'était un cadeau totalement inattendu, un très beau cadeau parce que faut oublier que Dame avait fait une grosse donation des Airbus pour m'offrir ce cadeau et cette journée avec Donald. Donc voilà, c'était vraiment très cool. Et donc on s'était vu avec Donald à ce moment-là une journée entière que j'avais passée en studio avec lui sur l'enregistrement d'une série. On avait mangé ensemble le midi et tout, donc on avait pas mal papoté parce qu'on avait vraiment passé la journée quasiment que tous les deux, parce que le midi la directrice artistique du programme elle avait pas le temps de manger. Et il n'y avait pas d'autres comédiens sur la session du matin. Sauf que depuis, on s'est échangé quelques messages avec Donald, mais sans plus, parce que c'était en 2019, et donc derrière, il y a eu le Covid, et donc voilà, rentrer dans un studio est devenu de plus en plus compliqué. Et puis moi, bon, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que moi aussi dans mon organisation quotidienne j'ai eu pas mal de choses compliquées qui font que je n'ai pas activer si toutefois il y avait quelque chose à activer, ce levier de relancer Donald pour savoir si je pouvais l'accompagner sur des plateaux ou des choses comme ça. Et donc du coup voilà, à ce moment là j'avais pas été plus active que ça sur le réseautage dans le doublage, parce que voilà, le doublage fonctionne avec le réseau. Et même si Dame m'avait donné cette opportunité avec Donald à ce moment-là, eh bien ça n'avait abouti à rien de spécial, puisque je viens de vous expliquer pourquoi. Sauf que c'est pas parce que j'ai passé une journée entière avec Donald qu'il se souvient forcément de moi, je veux dire. C'est clair et net que ça fait partie des gens qui ont une vie très active au-delà de leur travail, parce que Donald il fait son boulot de comédien, il a un boulot de DA, même si comme il nous l'a dit aujourd'hui il dirige très peu en doublage, il préfère être comédien. Il fait son stream avec l'émission Stream VF que vous retrouvez sur sa chaîne régulièrement sur Twitch, où il interviewe des comédiens de doublage. Bref, il va en convention, voilà, des gens il en croise plein, et c'est pas parce que j'ai les cheveux roses qu'on se souvient forcément de moi. Bon, force est de constater que si, puisque quand il est arrivé ce matin il m'a dit « Ah j'avais vu ton CV dans la pile, je me suis demandé ce que tu foutais là ». Donc voilà, je savais pas si c'était du lard ou du cochon, à vrai dire, mais je pense qu'il était comme nous, pas très réveillé ce matin. Et bref, c'était marrant parce que du coup il se souvenait de moi. Il avait jamais eu l'occasion de me voir travailler parce que en fait la fois où j'étais venue avec lui en studio, c'est pas lui qui dirigeait, il venait en tant que comédien, donc voilà, il a pas pu voir comment je travaillais. Moi je lui ai pas forcément envoyé les travaux que j'avais fait sur Lost Record ou sur Paperport, donc voilà, il n'avait pas l'info que entre temps j'avais quand même fait un peu de doublage. Et du coup ça s'est bien passé, me semble-t-il. C'était vraiment très cool parce que comme chaque journée lors de cette formation, on reçoit plein de conseils hyper bienveillants sur comment bien faire notre CV, comment bien faire notre démo, et puis évidemment sur le travail au global, le travail de doublage, des conseils de jeu, des conseils de placement, de technique, de... Bref, c'était une bonne journée. C'était moins facile de décrypter
dans son comportement, si par rapport à ce qu'on a fait avec Kelly Maro et Anne Mato, si ce qu'on faisait lui plaisait vraiment beaucoup. Donc voilà, je saurais pas vous dire plus que ça. Je sais juste que on a pour la plupart pas trop refait les prises et que moi ça m'a donné l'impression qu'il était quand même content de ce que j'arrivais à donner. Donc voilà, je reste sur une note positive. Ça aurait pu être l'inverse total, mais non, c'est encore une bonne journée. Donc voilà les amis. Est-ce que j'ai oublié de vous dire quelque chose? Je ne pense pas. Est-ce que ça vous a plu, ce petit soin du visage en même temps là? Autant c'était horrible à regarder pour vous, mais comme je vous l'ai dit hier, j'optimise un maximum mon temps les amis. Ça me gratte le nez. Et là, il est l'heure de dormir parce que demain, c'est une nouvelle journée chez Dub School et on a le privilège de travailler demain avec Juliette Degène qui, si je ne me trompe pas, est la comédienne qui double entre autres Uma Thurman et Cate Blanchett. Donc voilà, ça va être encore une journée je pense pleine d'expériences à partager et voilà, donc dodo et à demain, bisous. Au saut du lit, c'est toujours compliqué, mais finalement, après une bonne douche, tout va mieux. Et puis quand on sait ce qui nous attend pour la journée à venir, on est obligé d'avoir la patate. Je vous avais pas encore montré les espaces communs. Voici l'endroit où on se posait pour manger le midi. Et ça, c'est le petit espace thé-café pour garder les yeux ouverts. Et évidemment, notre cher studio où on a passé toute la semaine. Oui, bon, je suis encore retournée au Gourou, mais parce qu'en vrai, c'est pas loin de Gare de Lyon, du coup c'est pratique pour beaucoup de monde. J'ai pu revoir Ryan, que j'avais croisé en 2022 lors d'une réunion de voix off, et rencontrer pour la première fois IRL Sarah, une collègue anglaise avec qui je papote beaucoup sur les réseaux. Ryan, il s'en va. Je m'en vais, ils ont pas besoin d'être là. Oui. Moi, je m'en vais nulle part, je mange mon burger. Ah oui, nous, on va manger, Tu t'en vas au loin. Oh non, mais en plus, je prends un selfie pour les médias. Ah mais oui, on n'a pas fait. Oh, selfie obligatoire. Ah oui. moi, je suis avec mon sac et tout, scandale. Adieu. Adieu. Oh, c'était trop bien. Bon, par contre, le RERD là, quel enfer! Il n'y a pas de train en direction de Melun. C'est la merde. Heureusement que ma soeur est là. Mon sauveur! Il est content le beau-frère! Ouais. J'adore ma belle famille. J'ai envie de crever. Il est 23h53, ça doit faire 20 minutes que je suis en train d'enregistrer. Vu mon installation ici, qui est un peu bancale hein, par rapport à ce que j'ai à la maison, ça a planté au bout de 1 minute 30 d'enregistrement. Je suis très fatiguée en plus, putain. Mais je n'ai pas le choix. C'est la vie que j'ai choisie. Allez, bah je vais me chercher d'eau, puis je vais tout recommencer. Ça fait plaisir. Allez, bisous. Hein. Vive les vrais studios d'enregistrement. J'essaye de vous diversifier les angles, mais il n'y a plus glamour que la salle de bain. Et que voulez-vous, je gagne du temps. Il est minuit 58. C'est le vendredi 13 qui m'a joué des tours ou comment ça se passe? Du coup, vraiment, je vais vous résumer cette journée en très bref parce que d'autant que j'ai pas besoin de m'étaler. Alors déjà, Juliette Degène, autant vous dire que c'est une pointure tant en tant que comédienne qu'en tant que directrice artistique. Et du coup, quel privilège de pouvoir travailler toute une journée avec elle. Elle est arrivée, la pauvre, avec une extinction de voix. Genre vraiment, elle parlait comme ça ce matin. Je suis désolée, mais je peux pas faire plus. Voilà, ça s'est un peu amélioré au fil de la journée, mais bon, c'était plus embêtant pour elle que pour nous parce que elle a su quand même nous divulguer. C'est plus l'heure de faire des bonnes phrases. De bien nous conseiller, en tout cas de bien nous orienter pour
pour... Enfin, t'as compris, elle a bien fait son travail, quoi, de formation. Et voilà, et c'était chouette parce que c'était très différent de ce qu'on a fait ces derniers jours. Du coup, je trouve que c'est hyper complet ce qu'on fait depuis le début de la semaine, parce que là, on a fait que du live, donc que de la série et du film. Et elle est vraiment rentrée dans les détails, essayer de nous pousser à mettre aussi, nous proposer des scènes qui nous poussaient un peu dans nos retranchements, des scènes un peu plus difficiles avec des émotions fortes qui étaient moins des choses du quotidien. On a fait un peu de film d'horreur, on a fait du film d'époque, on a fait du Birds of Prey avec Harley Quinn. Enfin, vraiment, on a fait beaucoup de choses très chouettes. Moi, ça m'a mis un petit coup de pied au cul, je dois le dire, sur certains points que je dois perfectionner. Voilà, Juliette a été vraiment très positive avec moi également, mais je suis assez mature et lucide sur le fait qu'il faille que je m'améliore sur certains points, sinon aussi je ferais pas spécialement cette formation. Mais voilà, mais du coup c'était très bien cette journée. Et que vous dire de plus? Rien, parce que voilà, je pense que je vous ai bien résumé la journée d'aujourd'hui. Demain c'est déjà la dernière journée. Oh, on a Jean-Baptiste Anoumon. Comment vous dire, allez sur RS Doublage, vous allez voir que quand vous scrollez comme ça là, ça s'arrête jamais les rôles. Bref, encore une pointure demain pour cette dernière journée. Et Clément, qui a déjà fait la formation chez Dub School, m'en a dit que du bien, donc j'ai hâte de découvrir tout ça demain. Je vais me coucher, j'en peux plus les gars. Je vais rentrer sur les rotules, mais heureuse. J'ai 14 ans pour faire ça. Vous m'excusez, hein? Allez, bisous et bonne nuit, à demain. Ciao. Je vous avais dit que je tenais bien sur la fatigue, non? Eh ben, je dois vous avouer que là, même moi, je me surprends. Ceci dit, c'est vendredi. La petite routine du matin est bien rodée. Du coup, j'optimise tout au mieux pour maximiser le temps de sommeil. Pardon, mais c'est quoi ce début de journée où je perds ma carte de transport et où je manque de me faire renverser par un vélo? Vendredi 13, manifestement. J'espère que le reste de la journée se passera mieux. Oui! J'ai toute ma malchance maintenant pour qu'après ça roule, c'est sûr. Ah oui, et pour le coup du vélo, je vous vois venir, hein. J'avais même pas le nez dans mon téléphone. Juste, il a déboulé de nulle part et je l'ai vu au dernier moment. Franchement, on était à un poil de cul que ma journée soit totalement foutue. Non, Erin, le tricoté et le leurre ne se mélangent jamais. Et merci le bon bento d'avoir gâté mon estomac tous les midis de cette semaine. Vous savez quoi? On est allé boire un verre avec tout le monde pour clôturer cette belle semaine et on a tellement profité de ce moment que j'ai totalement oublié de filmer. Mais enfin, c'est la vie. Bon, il est l'heure de vous débriefer cette dernière journée de stage. Je vais pas parler trop fort parce qu'il est... Ça c'est l'orage. Minuit 51. Et que mes parents sont là, sont montés ce week-end pour voir le spectacle de danse de ma nièce et accessoirement pour me voir un petit peu aussi, ce qui fait que quand je suis rentrée, j'ai mangé chez ma soeur, mais eux ils avaient déjà mangé parce que quand je suis rentrée il était quasiment 22h. On a discuté tous ensemble, je leur ai parlé un petit peu de toute la semaine pour parler de cette journée en particulier. Je me rends compte que c'est un peu ASMR, mais tant pis. Vous aurez 6 bouts qui chuchotent, voilà. Il y en aura pour tous les goûts finalement. Bref, aujourd'hui, nous avions la chance de travailler avec Jean-Baptiste Anoumon, que je dois l'avouer, je ne connaissais pas du tout. En même temps, il y a tellement de gens dans le doublage et même des gens qui travaillent depuis tant d'années comme Jean-Baptiste dans le milieu. Voilà, on en découvre encore tous les jours, à moins d'être ultra méga fan et de suivre vraiment à fond toutes les actualités, ce qui n'est pas mon cas. Peut-être que je devrais m'y intéresser un peu plus parce que quand je vois des gens comme Jean-Baptiste que je découvre vraiment
100%, enfin que j'ai découvert en tout cas à 100% aujourd'hui, je me dis waouh, encore un être humain extraordinaire que je connaissais pas avant aujourd'hui et clairement ça m'a donné envie de fou de travailler avec lui parce qu'il a été d'une bienveillance incroyable, d'une justesse dans le jeu incroyable, dans les indications qu'il nous a données, dans son humour pour nous faire passer des messages quand parfois peut-être on faisait des choses pas terribles, sa façon d'arriver à nous emmener, oh la pollution à Paris, quel enfer, ouais, sa façon d'arriver à nous emmener à ce qu'il faut être très exactement pour bien doubler une scène. Et vraiment c'était incroyable, encore une expérience bien différente de tout ce qu'on a eu depuis le début de la semaine, parce que là aujourd'hui on a travaillé donc sur du live à nouveau, donc des films et des séries, et là il l'a fait vraiment dans les conditions réelles, comme il le fait en fait quand il dirige des séries ou des films, ce qui fait que on faisait une première passe, donc un premier enregistrement de tout, et puis ensuite on réécoutait tout, et puis ensuite on redécortiquait phrase par phrase toute la scène pour que chaque respiration, chaque virgule, chaque subtilité de sens soit vraiment au poil du cul. Il n'y a pas d'autre mot. Et voilà, sa façon de faire, en tout cas, m'a énormément parlé. C'était vraiment une journée incroyable. Il est drôle, mais vous savez pas à quel point il nous a fait rire aujourd'hui. Je me suis tapé un fou rire aux larmes. Ça faisait longtemps que j'avais pas rigolé comme ça. Voilà, donc Jean-Baptiste, si jamais tu tombes sur cette vidéo, un de ces quatre, merci. Genre, j'ai passé une super journée, même si c'était un peu compliqué aussi. Pour une raison qui est un peu la même que la journée d'hier, c'est que en fait ils ont eu de la difficulté à trouver des produits qui me correspondaient en termes de voix. Je sais que j'ai une voix un peu atypique et très jeune, mais je pensais pas autant. Et donc du coup, je sais pas s'ils ont pas osé me tester aussi sur des rôles un peu plus âgés, parce que j'ai une énergie qui est très jeune, très fraîche, et que du coup on se dit, si je la mets sur une femme de 35 ans, ça va pas passer, alors que j'ai 41 ans, bientôt 42. Mais voilà, je peux le comprendre aussi, ils apprennent à nous découvrir en moins de quelques heures, donc ils peuvent pas forcément savoir quel registre nous correspond le mieux, et enfin si, quel registre nous correspond le mieux, oui, mais dans quoi on pourrait être à l'aise aussi également. Ceci dit, c'était quand même génial parce que j'ai fait une scène dans un film d'horreur qui est Conjuring, si vous l'avez vu, où donc il y avait une jeune ado, très jeune ado, et une adulte qui étaient en dialogue, et comme c'était un film d'horreur, la petite fille était dans un mal-être très profond. C'était une scène où elle pleurait, où elle était vraiment dans la douleur, et bah depuis le début de la semaine j'avais pas fait ce genre de scène, et j'ai rarement eu l'occasion de m'exercer sur ce genre de scène, et je pense que j'ai bien réussi l'exercice sans trop de grandes difficultés. De mon point de vue en tout cas, enfin, ce qui est sûr c'est qu'on n'a pas refait la scène 50 fois, je pense que tout au plus on a dû la refaire peut-être 2 fois, donc vraiment j'étais très contente de moi, d'arriver à lâcher les émotions tout en étant dans la retenue et la justesse, parce que bah c'est très difficile de pleurer sans pleurer, en tout cas d'avoir un pleur qui soit crédible alors que tu pleures pas vraiment. J'aurais pu pleurer, hein, clairement, quand on a regardé la scène en tout premier, j'ai les larmes qui ont commencé à couler juste quand on déchiffrait la scène, et là je me suis dit en fait oui, je pourrais pleurer, et peut-être que ce serait juste du premier coup, mais admettons que ce soit pas juste et que je me laisse, je sais pas, déborder par mon émotion ou quoi, et ben après je vais avoir le nez bouché et ça va être un enfer quand on va devoir recommencer la scène. Déjà que j'ai le nez bouché de fou
à cause de la pollution à Paris. Vous imaginez même pas à quel point je suis incommodée. Ça s'entend d'ailleurs peut-être un peu, mais voilà. Bref. On a fait cette scène-là. Et puis l'après-midi, il m'a mis sur des rôles qui étaient jeunes, mais sans connaître forcément la distribution, parce que comme c'est des intervenants qui viennent de temps en temps, il y a beaucoup de différents intervenants qui viennent dans cette école. Je pense que il ne connaît pas tout ce qu'ils ont en banque de données, en base de données, et donc il va nous attribuer une scène avec un rôle, mais au final il ne sait pas si le personnage qu'il t'attribue il a 3 lignes ou 15. Et malheureusement, je suis tombée sur des scènes où les personnages qui m'ont été attribués avaient genre 2 ou 3 répliques à tout casser dans la scène, parce que on ne peut pas non plus regarder toute la scène en entier à chaque fois, parce que ça fait perdre trop de temps sinon dans la journée. Et voilà, donc j'en tiens absolument pas rigueur au DA, ni à Jean-Baptiste, ni à Juliette hier. Je pense peut-être qu'il y a un petit axe d'amélioration à faire de ce point de vue là au niveau de l'école, c'est-à-dire peut-être de faire des fiches plus détaillées aux directeurs artistiques, parce qu'ils ont une fiche avec les différents produits, mais j'ai cru voir qu'il n'y avait pas le détail du nombre de lignes en fonction des rôles qu'il y avait, ou alors de la tessiture des personnages, ou voilà. Donc peut-être que ça pourrait être intéressant. On a eu un questionnaire, et ça je trouve ça vraiment bien, un questionnaire de satisfaction où on pouvait donner des remarques, et donc j'ai fait part de cette remarque là, mais voilà, c'était une journée géniale, parce que comme je vous l'ai déjà dit, voir les autres comédiens jouer aussi, c'est un apprentissage énorme, et écouter les conseils que les directeurs artistiques donnent pour comment se corriger, comment mieux interpréter une scène, comment faire attention à chaque détail, c'est très très enrichissant, même si c'est pas toi qui es derrière le micro en train de jouer la scène. Donc voilà, c'était vraiment une dernière journée, je dirais pas idéal, parce que j'aurais bien aimé jouer un peu plus, mais idéal humainement parlant, vraiment, parce que voilà, Jean-Baptiste est une personne incroyable qui m'a fait vraiment très bonne impression, et j'espère un jour dans ma vie avoir la chance de travailler avec lui, pour lui, à ses côtés, je ne sais pas, mais qu'on se recroise en tout cas dans le cadre professionnel, ce serait génial. Voilà. Bon les amis, il est tard, il faut encore que j'aille me démaquiller, me détacher les cheveux, me mettre au lit. Demain, j'ai une journée famille qui m'attend, parce que je vais aller voir ma nièce à la répétition générale de son spectacle de danse. Puis après, je vais voir le spectacle de danse de l'école d'une amie, spectacle de hip-hop. Et puis dimanche, toute la journée, j'ai un événement privé, dans le cadre privé sur Paris, avant de rentrer chez moi. Du coup, je vais clôturer ce vlog maintenant en ASMR. Vous êtes contents? J'espère en tout cas que ce vlog un petit peu différent du format habituel vous a plu. En tout cas moi ça m'a beaucoup plu de le faire, parce que je suis contente d'avoir un peu ce journal de bord pour bien me souvenir, parce que la mémoire, voilà, elle n'est pas infinie, et donc souvent quand on prend de l'âge, après on oublie des petits détails, et je suis sûre que dans quelques années je serai très heureuse de revoir cette vidéo avec un nouvel œil, peut-être l'œil, je l'espère, de quelqu'un qui travaille un peu plus dans le milieu du doublage. Je l'espère en tout cas, c'est mon souhait le plus profond à l'heure actuelle. Je vous fais de très gros bisous, merci à tous d'avoir suivi ce vlog, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur YouTube ou sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre si vous voulez des stories quotidiennes. Bisous.
Tenez.